Bonjour tout le monde. Je profite de m'occuper d'un mauvais herbe parce qu'il a plu 35 mm cette nuit et le jardin avait vraiment besoin de ça. Et ça m'a fait penser à Zacharie 10 verset 1 où le prophète dit: demandez à Dieu la pluie du printemps. Le Seigneur produira des éclairs, il enverra une abondante pluie et chacun aura de l'herbe dans son champ. C'est une promesse de l'abondance des bénédictions et de la richesse de Dieu. Mais ce n'est pas de pluviométrie que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est plutôt de la nature du terrain. Vous savez que dans un potager, il existe différentes sortes de terrains. Il y a des terrains sablonneux, assez légers. C'est idéal pour les carottes, en parenthèse, mais c'est un terrain qui ne retient pas forcément l'eau. Il y a par contre des terrains très glaiseux comme celui-ci. Regardez un peu ce terrain, il est difficile. Là, j'ai dû l'améliorer, j'ai dû ajouter du terreau plus léger parce que la terre est beaucoup trop dure. Et dès qu'il fait un peu sec, elle devient tellement dure comme du béton. Donc, le terrain doit être amélioré pour pouvoir être cultivé. Bien, c'est un petit peu comme nos vies. Nous avons des vies différentes, nous avons des caractères différents, nous avons des personnalités différentes. Il y a des bileux nerveux, par exemple, qui sont toujours dans l'inquiétude. Il y a des hyper-optimistes pour qui rien n'est un problème. Il y a les sanguins colériques qui sont des vrais soupes au lait qui démarrent au quart de tour. Ce sont nos natures avec lesquelles il faut bien vivre et avec lesquelles Dieu doit travailler. Alors, on pourrait se dire, ben voilà, je suis comme ça. Et c'est vrai, fondamentalement, nous sommes comme ça. Et nous n'allons, et c'est la mauvaise nouvelle, nous n'allons pas devenir vraiment autre chose que ce que nous sommes. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons permettre au Saint-Esprit de venir dans nos vies, pour travailler nos vies et rééquilibrer nos caractères. Alors, c'est clair qu'un sanguin colérique ne deviendra jamais une chiffre molle. Et puis, un bileux nerveux ne deviendra jamais un hyper-optimiste. Mais avec l'aide de Dieu et du Saint-Esprit dans sa vie, il va pouvoir rééquilibrer ça. Et je pense à Galates 5, 22 qui nous décrit le fruit de l'Esprit. L'Esprit a été donné par Jésus. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille, sans quoi l'Esprit ne serait pas donné. Et l'Esprit est justement donné pour que nous puissions rééquilibrer nos vies, nos caractères, nos personnalités. Et c'est le fruit de l'Esprit, vous connaissez. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la maîtrise de soi, et j'en passe, et des meilleurs. Voilà ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies. Alors ce jardin, il m'a inspiré en me disant que si moi j'ai pu améliorer la qualité de cette terre glaiseuse, le Saint-Esprit peut aussi améliorer la qualité de mon terrain de vie. Alors je vous souhaite vraiment de pouvoir l'inviter parce que la chose ne peut se passer que si on demande au Seigneur. Si on le veut bien, si on est satisfait avec ce que nous sommes, bon vent. Et puis dommage pour l'entourage. Mais si nous voulons changer, nous pouvons inviter Jésus, inviter l'Esprit qu'il a envoyé dans nos vies pour qu'il change nos vies et travaille à sa ressemblance. Ah, vous vous demandez ce qui s'est passé depuis l'autre fois, hein, avec ces bâtons où il n'y a plus rien au bout. Bah, nous avons mangé des artichauts. Petite recette, c'est très facile. Vous cueillez vos artichauts, vous cassez le bout de la tige, ensuite vous les lavez copieusement dans l'eau, vous ensuite les couvrez dans une casserole avec de l'eau salée, quelques tranches de citron, vous cuisez pendant 20-25 minutes, et puis ensuite, quand ils sont refroidis, délicatement, vous extirpez toutes les feuilles centrales. Et ensuite, avec une fourchette, vous enlevez le foin qui est au fond. Puis, avant de servir, vous ajoutez une délicieuse vinaigrette, si possible, avec de la moutarde de Dijon. Je vous assure, j'ai peine à attendre.